Il y a peu, j'ai été contactée pour aider un chat qui s'apprêtait à quitter ce monde. Sa maîtresse, désemparée face à la souffrance de son chat, qui lui semblait lutter et s'accrocher à la vie malgré son état, cherchait quelqu'un pour l'accompagner dans ses derniers instants. À la réception de ce message, comme pour chaque sollicitation qui m'est faite, je demande intérieurement s'il m'est possible de faire quelque chose pour ce chat. Je n'interviens jamais seule. Je ne suis que le canal, la personne à travers laquelle la lumière, le soutien passe. Connectée à ma divine présence intérieure, je ne fais que me laisser guider par ce qui m'est murmuré en dedans, accompagnée de mes guides et autres présences lumineuses. Une réponse positive m'étant donnée, je me connecte au chat pour comprendre ce qui se passe et quelles sont les raisons de sa difficulté à s'en aller. Tout se déroule à distance. Depuis là où je suis, je projette ma conscience par simple intention auprès de ce chat. Une partie de l'accompagnement se fera également par téléphone avec sa maîtresse afin de recueillir son retour sur l'état de son chat et lui donner les informations qui pourront l'aider à accompagner ce dernier à partir le plus possible en paix. Auprès de ce chat par la conscience, il m'est offert de percevoir sa souffrance physique. Je suis alors amenée à créer autour de lui une sphère de lumière dont l'énergie enveloppante est anesthésiante. J'appelle le soutien et la présence d'êtres lumineux qui s'occuperont de maintenir cette sphère et de lui octroyer les soins énergétiques nécessaires jusqu'à ses derniers instants, afin qu'il soit en grande partie soulagé de la souffrance physique que le corps peut être amené à traverser avant de passer de l'autre côté. J'aurai quelques instants plus tard la confirmation téléphonique de sa maîtresse de son apaisement physique. Lorsque je demande en dedans pourquoi le corps souffre tant, l'image d'un accouchement m'apparaît intérieurement. Il m'est fait remarquer que tout comme notre naissance dans ce monde peut être un passage douloureux, il peut en être de même lorsque nous faisons le chemin inverse pour passer à nouveau de l'autre côté. Mais même si nos fins peuvent être douloureuses, elles font toujours place à de jolies renaissances. Toute véritable transformation sera précédée d'un grand moment d'inconfort. C'est là le signe que vous êtes sur le bon chemin, dit Ajahn. Cela vaut pour toutes nos petites transformations quotidiennes, mais peut-on aussi l'être pour ce grand changement. Le chat me partage son inquiétude pour sa maîtresse quant à son départ. Il sent comme sa présence lui est chère et bénéfique, thérapeutique. Il craint de devoir la laisser seule. Qui prendra soin d'elle lorsqu'il l'aura quittée? Qui viendra s'asseoir à ses côtés, la câlinera, la réconfortera, l'apaisera? Je ressens également chez lui une grande peur, la peur de la mort. Ne sachant pas que la vie continue après la vie, il s'inquiète de ce qui va se passer. Que va-t-il lui arriver? Sa maîtresse me confirmera plus tard, lors de notre échange téléphonique, qu'elle avait pu voir, avant de me contacter, la peur dans ses yeux, comme si, je reprends ces mots, il avait vu la faucheuse des chats. Voilà des mots qui reflètent bien la peur présente. Je prends le temps de rassurer le chat. Le dialogue est intérieur, les informations se transmettent de cœur à cœur. Je lui explique qu'il n'a pas à s'inquiéter pour sa maîtresse, que la vie prendra soin d'elle, que d'autres personnes entreront dans son quotidien et que tout se passera bien pour elle, qu'il a merveilleusement bien œuvré et a tant offert dans cette vie-là, que sa maîtresse lui en est reconnaissante, qu'il a accompli tout ce qui devait l'être et qu'à présent, il est temps pour lui de partir de ce plan pour évoluer vers d'autres sphères. Car la vie continue après la vie, que nous allons l'accompagner dans ce passage et que d'autres présences lumineuses qui veillent sur lui prendront le relais de l'autre côté, qu'il n'est pas seul, qu'il n'a qu'à se laisser guider, se laisser aller, se détacher de ce qui le retient encore ici, petit à petit, pour pouvoir s'élever et se promener vers d'autres plans de réalité, retrouver les siens qui sont déjà de l'autre côté. Il m'est indiqué que le cheminement intérieur de sa maîtresse a également son influence. Il n'est pas déterminant en soi quant au moment du basculement de l'autre côté, mais son avancée permettrait d'accompagner en douceur l'être à s'en aller. Cette voie intérieure que la vie lui propose d'emprunter dès à présent est celle de l'endeuillement, car cela commence déjà maintenant. Elle est invitée à lâcher prise, accepter profondément, plus encore que mentalement,
qu'il est temps pour l'être cher de partir, lui exprimer qu'elle est disposée à le laisser aller et lui partager tout ce qu'elle souhaite lui dire avant de se quitter, combien elle a été heureuse avec lui et toute sa reconnaissance pour ses doux moments de vie. Tous ces souvenirs positifs laisseront une empreinte heureuse à l'âme qui s'apprête à partir, comme un doux rêve que nous pouvons laisser s'estomper avant d'ouvrir les yeux vers une autre réalité. La joie d'une vie bien remplie qui peut se clore ainsi. Après ces derniers mots échangés avec son chat, sa maîtresse aimerait que celui-ci puisse partir dès maintenant, sa compassion l'amenant à ne plus vouloir qu'il souffre. Mais il m'est rappelé que cela ne nous revient pas de décider si le temps du dernier souffle est arrivé. L'intelligence divine de la vie se retire lorsque c'est le moment. Il nous faut accepter qu'il y ait des choses que nous ne pouvons contrôler, que les derniers instants puissent être plus longs que ceux à quoi nous nous attendions, que l'être cher partira lorsqu'il sera temps pour lui de s'en aller, lorsque tout sera prêt, au-delà de ce que nous pouvons conscientiser, car bien des éléments entrent en jeu dont l'essence ne caresse pas même notre conscience. Ce temps avant le basculement de l'autre côté est précieux, même si celui-ci peut nous sembler une éternité. Transformons notre regard sur ce moment qui nous paraît si délicat, observons son utilité. Soyons reconnaissants pour ce moment qui laisse à chacun le temps d'entreprendre le commencement de ce cheminement intérieur d'endeuillement et de détachement. Car c'est bien grâce à ce temps qui s'écoule tranquillement que celui qui part est tout doucement amené à se détacher de ce qu'il a aimé, de cette terre qu'il a habitée, de tout ce qu'il a vécu ici-bas et ne pourra plus expérimenter de l'autre côté. Il est vrai qu'il est difficile de voir son proche souffrir sans pouvoir intervenir. Bien souvent, une aide médicale est la bienvenue pour soulager ce terrible inconfort. Ici, impossible d'emmener le chat chez un vétérinaire. Sa maîtresse a beau avoir essayé, son chat refuse d'être déplacé, touché. Elle sent qu'il souhaite qu'on le laisse partir en paix. Si l'on ne peut intervenir, acceptons de laisser le cours des choses se dérouler comme elles doivent l'être. Il m'est fait remarquer que la souffrance est parfois nécessaire et possède ses propres vertus. Combien de fois nous est-il déjà arrivé de rester dans des situations douloureuses, vraisemblablement parce qu'il n'était pas encore temps pour nous de les quitter. Nous avions encore des choses à apprendre, à comprendre, à en tirer, pour pouvoir nous détacher de ce qui est, alchimiser, transmuter ce qui devait l'être, afin de pouvoir nous délier de cette situation et poursuivre notre chemin de réalisation. Cela ne veut pas dire que la souffrance est toujours nécessaire. Elle peut faire partie du chemin, comme elle peut ne pas l'être. Mais au fil des expériences, nous pouvons constater que c'est souvent grâce à elle que nous parvenons à lâcher prise et accepter ce qui est. Celui qui sait suivre le flot de la vie y sera certes moins confronté, mais lorsque nous ne voulons pas lâcher prise quand nous y sommes invités, c'est la souffrance qui peut nous y amener. Tout a sa raison d'être, tout est parfait. Notre petit moi cherche à contrôler bien des choses, pourtant il n'en a pas la capacité. Laissons la vie œuvrer. Notre souffrance est bien souvent le résultat de nos résistances face à ce qui nous est proposé. Alors, que faire quand on ne peut rien faire? Peut-être sommes-nous simplement invités à être. Pour accompagner un être cher à s'en aller, notre simple présence est bénéfique. Quel serait votre souhait si vous vous apprêtiez à quitter ce monde? Nombreux sont ceux qui souhaiteraient simplement être entourés de ceux qu'ils ont aimés, ressentir cet amour profond et sincère qui enveloppe, adoucit, réconforte, réchauffe et élève. Vivre auprès des siens encore quelques moments de joie ici-bas. Mais cela est-il encore possible? Les pleurs et la tristesse sont bien souvent présents dans ces étapes de vie, et bien qu'ils soient naturels, ils véhiculent un rayonnement de basses énergies. Dans certaines cultures, la mort est une célébration, un moment joyeux qui fête l'accomplissement d'une vie, le passage d'une vie à une autre, une transition évolutive. Tout comme on célèbre une union ou l'arrivée d'un nouveau-né, ce moment festif marque le début d'une nouvelle étape de la vie. Cette célébration est loin d'être anodine. L'amour, la joie pour le sien qui s'en va, rayonnent des fréquences élevées, propices à l'élévation de l'âme vers les plans supérieurs, car l'âme rejoint le niveau vibratoire qui est le sien au moment du départ. Alors, n'empêchez pas vos larmes de couler, mais ayez un sourire intérieur pour l'être qui s'apprête à s'élever. Placez-vous dans le cœur,
bien au contact de votre lumière intérieure. Ressentez l'amour, la paix et la joie qui en émanent. Souvenez-vous que vos états intérieurs produisent des ondes qui se propagent et qu'il peut être aussi bénéfique d'être aux côtés d'une âme heureuse. Le rayonnement qui émane d'une âme joyeuse diffuse de douces énergies qui abreuvent tous ceux qui l'entourent de ce qu'elle ressent en dedans à ce moment précis. Son calme et sa tranquillité, ses sentiments joyeux et lumineux sont ainsi transmis. Vous êtes cette douce présence et ce doux rayonnement dont l'être aimé peut se gorger, cette haute vibration qui l'aidera à s'élever. Prenez soin de vous pour augmenter vos vibrations. Faites ce qui vous fait du bien. Prenez l'air, relaxez-vous. Discutez avec un ami. Laissez-vous guider par ce que vous murmure votre intériorité. Votre bien-être contribuera à celui de votre proche et lui permettra de partir plus apaisé. Il est si dur de laisser ceux que l'on aime lorsqu'ils sont effondrés. Appréciez les derniers instants de cette vie ensemble. Rappelez-vous et rappelez-lui que peu importe où vous vous trouvez, vous serez toujours unis, connectés. Qu'un sentiment ou une simple pensée à l'être aimé, et ceux-ci lui seront envoyés. Quelques heures après, l'âme du chat apaisé s'est envolée, le temps étant arrivé pour elle de s'élever. Chacun continue à présent son chemin sur son propre plan d'existence, mais ces deux âmes qui se sont profondément aimées resteront intimement en lien dans l'éternité.